يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, on va essayer de répondre à certaines questions posées par les frères et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la réponse et de nous éclairer et nous guider vers les bons chemins. La question est bien, est-ce que l'homme a son libre arbitre ou pas? Ça veut dire quand on prend l'être humain, est-ce que l'être humain est libre à 100%, il a son libre arbitre, ou il n'a pas de libre arbitre, ou il y a les deux? Ça veut dire, c'est ce que devons... on peut dire, il y a les deux. Il a son libre arbitre et il n'a pas son libre arbitre. L'homme a une volonté de faire ou de ne pas faire. Mais il n'a pas une volonté qui va aller au-delà de ce que Allah ne veut pas. Non, il n'y en a pas. Sa volonté est toujours sous tutelle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une volonté à choisir entre le bien et entre le mal. Mais je n'ai pas une volonté libre comme ça. C'est une volonté au-dessus des volontés d'Allah. Je ne peux pas faire quelque chose qu'Allah ne veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التكوير آية 29. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'essence des traductions, il a dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Donc on a une volonté, on peut vouloir, mais la volonté d'Allah c'est au-dessus de tout. Et ça résume que l'être humain a son libre arbitre. Et quelque part on peut dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Maintenant on va un peu préciser cela. L'être humain a le libre arbitre dans ses actions. Dans ses actions. Envers Allah, envers les gens, il a le libre arbitre dans ses actions. Je suis libre de prier ou de ne pas prier. L'être humain est libre de gêner ou de ne pas gêner. On voit ça. Il y a des gens qui gênent et des gens qui ne gênent pas, qui refusent. Voilà. Il y a des gens qui prient et des gens qui ne prient pas. Donc il a le libre arbitre de donner la zakat et de ne pas donner. Être croyant, il a son libre arbitre de dire oui, ou j'ai fait ça ou bien je ne fais pas ça. Et ça on le voit. Mais de l'autre côté, il n'a pas de libre arbitre sur les actions d'Allah sur lui. Sur les actions d'Allah, sur lui, il n'a pas de libre arbitre, par exemple. On n'a pas demandé d'être né, créé, ne, créé, ne. Et quand on est, on n'a pas de libre arbitre pour grandir ou pas grandir. Quelqu'un ne peut pas dire que oui, voilà, je vis, je mange, je bois et je reste toujours un bébé. 20 ans, 40 ans, un bébé, non. Tu deviens un jeune. Quand on arrive à l'étape de la jeunesse, on ne peut pas les stopper tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant, on ne peut pas les stopper. Tant que vous mangez, vous vivez. Ah voilà, et on va dépasser, on va arriver à l'étape de la vieillesse. Donc dans ces cadres-là, l'être humain n'a pas de libre arbitre. Souvent quand on est plein sommet, on a les sommets, on dort souvent sans vouloir. Sans vouloir, on dort, donc on n'a pas le libre arbitre. Souvent on ne veut pas tomber malade, mais on tombe.
On fait tout pour éviter la maladie, mais voilà, on tombe malade. Souvent, on ne va pas mourir. On fait tout, on voit tous les médecins, on paye beaucoup d'argent, on dépense des millions. On va d'un pays à l'autre pour voir les meilleurs médecins du monde, mais on finira par mourir. Parce qu'on n'a pas le libre arbitre de choisir de mourir ou pas mourir. Si le jour est arrivé, c'est arrivé. Donc, mais dans nos actions, nous, par exemple, pour l'adoration, jeûner, prier, on a le libre arbitre. Donc, l'homme a le libre arbitre dans ses actions, et même son libre arbitre et sa volonté, pas au-dessus de la volonté, c'est la volonté d'Allah qui est au-dessus, déjà. Ce qui concerne cela, ne pas dire parce que c'est la volonté d'Allah qui est au-dessus, donc il a certain libre arbitre, mais en même dans ses actions, mais il n'a pas le libre arbitre dans les actions d'Allah sur lui. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ça nous trouve si on veut ou on veut pas. Voilà la réponse en bref quoi, de la question. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a du mal dans les actions d'Allah? Ça veut dire, est-ce que les actions d'Allah contiennent du mal? Est-ce que les actions d'Allah contiennent du mal? Est-ce qu'il y a du mal dans les actions d'Allah? Dit, dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Quand il fait quelque chose, quand il fasse quelque chose, il le fait par sagesse. La sagesse, c'est mettre chaque chose à sa place. Et Allah est sage, il met chaque chose à sa place. Donc il n'y a pas de mal dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, في الدعاء والشر ليس إليك. Dans les hadiths, dans les doigts du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit et les mal ne viennent pas de toi. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, c'est un mal pour nous, mais pour Allah est une sagesse. Il y a certaines choses, c'est un mal pour nous, et pour Allah subhanahu wa ta'ala est une sagesse. Je tombe malade, pour moi c'est un mal, et pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est un moyen d'effacer les péchés des croyants. Pour que les croyants, quand il arrive chez lui, ne sera pas puni. Donc c'est comme une piqûre. Si tu infiches piqûre à un bébé ou à un enfant, l'enfant pleure parce que ça fait mal. Mais le mal est minime par rapport au bien que la piqûre pourra faire. Donc souvent il y a des mal, des passages, mais le bien est prépondérant. Mais l'être humain, il se trompe, l'être humain se trompe souvent dans sa perception du bien et du mal. Beaucoup de choses, on pense que c'est un mal. Mais peut-être c'est un bien. Tu as fait dua, oh Allah, protège-moi. En sortant, ton pied est cassé. C'est un mal, le pied est cassé, l'ambulance est venue. Mais vous ne savez pas, peut-être il y a des gens qui ont fait un guet-apens quelque part, il allait t'exécuter, te tuer. Donc, des faits de tomber malade, les pieds cassés, on t'a amené à l'hôpital, peut-être ça t'a protégé d'un mal qui était là, qui est plus que ça. Mais c'est notre perception des bien et mal, et le mal, c'est un peu restreint. C'est ça le problème. Sinon, dans les actions d'Allah, toujours il y a la sagesse, même si on le voit apparemment c'est un mal, mais en réalité ce n'est pas un mal, c'est un bien pour nous. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الروم آية 41. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'essence des traductions, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Il a dit afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être
reviendront-ils? Ça veut dire vers Allah. Ça veut dire les mal, l'épidémie. Par exemple, aujourd'hui, on souffre de coronavirus. C'est un mal. Tout le monde fait des doigts. Par exemple, tout le monde fait des doigts. Mais il faut qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala est une sagesse. Donc ça veut dire les biens est prépondérant par rapport au mal que nous sentons. Et on dit oui, il y a des croyants, pourquoi ils s'étaient touchés du coronavirus et mourir. On a dit souvent il y a une sagesse aussi pour être martyr. La personne va mourir, avec corona ou sans corona. On va mourir. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, mourir et avoir un statut, espérer avoir un statut de martyr, il faut savoir les biens est prépondérant par rapport au mal qui trouve les. Par exemple, quelqu'un va dire. Donc c'est pour cela, les savants, ils ont dit, les serpents, ils ont même utilité que les brebis pour nous. Pour les brebis, on sait, il y a des utilités et tout, mais pour les serpents, comment les serpents ont la même utilité que les brebis? Et les serpents nous mordent, et nous causent la mort, et les brebis en profitent. Ils ont dit c'est même utilité. Parce que même des faits que les serpents nous menacent, qui nous montrent notre faiblesse et notre statut. Donc même ça, c'est déjà, ça, comment ça s'appelle? Même ça, c'est déjà même ça, c'est déjà une sagesse déjà. Ça veut dire, même les serpents sont là, ou bien les lions, ou des choses qui menacent notre vie, c'est pour connaître ton niveau. Ça veut dire ta faiblesse, ta fragilité, ton niveau, et c'est très important, et ça apporte d'équilibre dans la vie. Beaucoup de gens qui vont aller dans la forêt pour couper les arbres, pour faire beaucoup de choses, mais ils ont peur des lions ou bien ils ont peur d'autres choses. Donc il y a une sagesse derrière tout. C'est là le corona, voilà, une créature invisible avec l'œil comme ça. Donc c'est invisible, avec l'œil comme ça, voilà. Mais voilà, maintenant, avec tous nos moyens, maintenant, le corona nous a mis en cause maintenant. Tous nos moyens de défense, toute notre capacité, les systèmes de santé et tout, maintenant chaque pays révise. Chaque pays révise. Voilà, notre capacité était limitée, maintenant il faut tout faire pour élargir, et on a vu la faille, on a vu la faiblesse et tout. Et aujourd'hui, avec le virus, c'est vrai, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont malades. Il y a tout ça. Mais aussi, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Les messages qu'on est en train d'envoyer, questions-réponses, on a fait combien de Ramadan ici, en France? 12 ou 13. On n'a jamais fait des questions-réponses comme ça. Mais aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas sortir, on a fait. Combien de personnes qui n'ont pas ouvert le Coran depuis longtemps? Maintenant, avec le tarawih à la maison, tout le monde presque récite le Coran. Donc, il ne faut pas voir le côté noir seulement, mais il y a des bons côtés aussi là-dedans. Donc, dans les actions d'Allah, il n'y a pas de mal. Mais ce que nous voyons comme un mal, en réalité, c'est un bien. Parce que même les châtiments de celui qui a fait du mal, c'est un bien. Pourquoi? Parce que ça confirme la justice. Parce que la justice est une valeur très importante dans la vie. La justice a la justice a une valeur. Quelqu'un qui a fait du mal, après, la personne a été punie. Même ça, ce n'est pas un mal. C'est vrai, la personne qui a été punie, il le voit mal. Mais en réalité, ce n'est pas un mal parce que c'est l'application de justice. Et la justice est une valeur très importante, donc c'est pas mal. Donc c'est à cause de ça qu'il faut savoir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela un croyant, même si on un mal qu'il le trouve, il va avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, il y a un bien quelque part, moi je n'arrive pas à l'apercevoir. Avec le temps, je saurai ces biens et tout. Wa sallallahu alayhi wa sallam.